Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie pour nous de savoir que vous êtes en train de nous suivre à travers vos télés et à travers la radio. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voudrais simplement vous soutenir aujourd'hui avec un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que vous puissiez écouter. Parce qu'il y a des faux messages souvent qui vous ont été prêchés comme quoi le chrétien ne doit pas souffrir. Et moi-même, j'ai été victime de ce faux message. Quand je suis venu au Seigneur, on m'avait promis que tout irait bien. Comme quelqu'un dit, j'allais baigner dans le beurre. J'ai fini les problèmes. Fini le célibat. Fini la pauvreté. Plus de maladies. On allait vivre un paradis terrestre. Et c'est ce que nous voyons à travers les publicités mensongères que nous voyons souvent quand on organise des campagnes d'évangélisation. On promet aux gens un ciel sans nuages. Et que souvent, quand les gens viennent au Seigneur, ils trouvent tout à fait le contraire. Et nous pouvons savoir souvent si c'est moi qui ai mal entendu le message ou c'est le message qui était mal prêché. Mais j'aimerais dire la vérité aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie paisible. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre dans un fleuve tranquille. À travers la parole de Dieu que je me suis ressaisi. Et la parole de Dieu aussi nous dit la vérité. Quand nous lisons dans un passage comme dans 1 Pierre au chapitre 4 à partir du verset 12, il y a un avertissement qui nous a été donné. C'est vrai, Dieu bénit. Mais Dieu aussi éprouve. À travers même l'histoire des enfants d'Israël, nous avons vu combien le peuple d'Israël a souffert à travers leur traversée du désert. C'est vrai, Dieu nous promet un lendemain meilleur. Mais en attendant, nous devons souffrir. Parce que son fils n'a pas été exempt de souffrance. Et il est arrivé à une conclusion où il dit, si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. Dans le contraire, il dit également, si vous ne souffrez pas avec moi, vous ne régnerez pas avec moi. Donc il faut savoir que la gloire est précédée de la souffrance et des épreuves. Je suis un produit d'épreuve. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. La chose que vous devez savoir est qu'à travers les épreuves, Dieu ne vous abandonne pas. Il va faire toujours un chemin pour que vous puissiez sortir victorieux. Pourquoi il dit dans 1 Pierre au chapitre 4 verset 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé par le nom de Christ, pour être heureux,
na yelen ti pam Parce sinogo que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. renda man sinogo ti boyinga sining siya zira la ya tongra be yam zuk Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, be yam nerba yam dan nama wadin kuda voleur, wala ya wadar yinga ou malfaiteur, wala ya tu moins man ou yinga comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. wala han ki da ming ne batab yel yingi Mais si quelqu'un souffre la net sans pa namasko comme chrétien, ta han ya christian yinga il n'en est point honte, bera zoyan ye et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. la perwen nam opson bon yena ti christian de yinga Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. bala ya wakar konga larati ti bukora menga wala sibra na singwen nam do ko Or, si c'est par nous qu'il commence, la sa ya ne ton la nam ska singra quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de ramni Dieu? sab san ka tundu wennam kwera bamba na yi wana Et si le juste se sauve avec peine, la rati ti nin tirga yina san faari han pam na yura ne togo que deviendront l'impie et le pécheur? rati ti yelwen manda ni wenga na yi wana Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu la sa ya ne bnis ba han nam hatta ni wennam daba remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. bam dikrab sira an kontening siya nan tir soba la man bon somya wa Je voudrais simplement dire à ceux qui sont en contact avec nous actuellement mam non la me ye nibnis ba ngedab ton wakat kanga wa que la vie chrétienne n'est pas à l'abri des épreuves. ti kri tundma rati ti kay rati fo panam pam nam sriye Je répète bien, am lebran tos je veux que vous puissiez être sûr et clair dans ce que je vais vous dire. mam non lam ti am bang vinra la tal pel keral ni mam na ye ni bumni La vie chrétienne n'est pas à l'abri des épreuves. kri tundma vi ma parati ti panam pam marseille Sachez que quand vous devenez chrétien, bang seti halbe chrétien j'ai dit le vrai chrétien, mam yelam chrétien akik celui qui veut emprunter les pas de Christ, sobning sandat nan tu Chris karsan kina celui qui veut vivre selon la parole de Dieu. sobning sandat nan vi mo hanzema wennam gomna Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie et vous serez étonné si vous n'êtes pas bien enseigné. bangin seti yela na wayam vi ma pour la na yiling ne yamba lati samba pam zama soma Quand vous devenez chrétien, voilà ce qui peut vous arriver. yam halbe chrétien da arbum ning tem pam yamba Votre amour sera mis à l'épreuve. yam nongol manam pam makre Votre foi sera mise à l'épreuve. e timba nam pam makre Votre courage sera mis à l'épreuve. yam roda ming nam pam makre Votre confiance sera mise à l'épreuve. yam kisida nam pam makre Votre fidélité sera mise à l'épreuve. yam man sida lay pupel nam pam makre Votre sincérité sera mise à l'épreuve. yam minga sida ming nam pam makre Votre honnêteté sera mise à l'épreuve. yam pupel nam pam makre Votre loyauté sera mise à l'épreuve. yam sakra lay pupel ma ya nam pam makre Votre spiritualité sera mise à l'épreuve. yam si pour vi nam pam makre Votre détermination sera mise à l'épreuve. yam yakra lay kwim minga nam pam makre C'est pourquoi tous ces points que je suis en train de vous énumérer, yari ne nti bugu ba mam ham sodo do wulgri yam vous allez venir au Seigneur yam na wazu sobo avec den un amour incomparable pour le Seigneur. ne nonglom si ya akki ka zu sobo yinga Mais cet amour-là va être mis à l'épreuve. la nonglom kangab na makalame Vous allez venir avec une foi déterminée, une voix incomparable pour le Seigneur. Mais cette foi, petit à petit, sera mise à l'épreuve. yam na wane tips ya kasanga tip ka vigi de la mang sebala ti wakat na wa met mak Vous tiba allez venir en disant que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. yam na wa mi la yele bum kabbe ntwen wala mam ne wenam nongol ba ye Ce courage-là, rod kanga petit à petit, bilfa sera mis à l'épreuve. abna makalame Vous allez venir à l'église yam na wa wendo re ayant confiance en tout le monde. en ki sidne ne ba fa Confiance en votre en pasteur. ki sidne karsamba Confiance en vos en diacres. ki sidne yel getba Et cette confiance, frères la et sœurs, ki sid kanga ba bi pokola un rabba jour sera mise à l'épreuve. rara yemre bana makalame Vous allez être fidèle à votre église. yam na mana sidne wendo Vous ne manquerez jamais au culte de dimanche ni les réunions de soir. yam kanan tolom pampa wa korong ye Vous êtes fidèle. yam man da sida Mais petit à petit, votre fidélité sera mise à l'épreuve. la bilfa yam man sida na makalam Je vais vous dire, ndati yeli la be c'est pour cette raison yani na yinga que les Saintes Écritures nous disent la golo somnya wa yetondo que nous aurons des combats à livrer. ti ton nam pama zaba Deuxièmement, yim soba que nous serons en guerre contre la puissance de l'ennemi. ti ton nam pama zabre la yani wing soba pangram Troisièmement, tab soba que nous aurons à lutter contre les forces du mal. ti ton nan zabane winga menga pensa Quatrièmement, nasun soba que nous aurons à résister contre les attaques de l'ennemi. ti ton nan ki same la zabne bewa marsawa
que nous aurons besoin de revertir les armes de Dieu un jour dans notre vie. Je vais vous dire, la parole de Dieu, je dis la vraie parole de Dieu, ne nous a pas caché la vérité concernant ce qui nous attendait. Même si certains hommes de Dieu vous ont caché cette vérité, Dieu ne nous a pas caché la vérité. La parole de Dieu ne nous a pas caché la vérité. Et je voudrais dire à certaines personnes qui sont découragées par le faux message qu'ils ont entendu, ou qui croyaient à une vie sans ténèbres, qui croyaient à un ciel sans nuages, qui croyaient à un fleuve tranquille. Que la parole de Dieu ne nous a pas enseigné ceci. Au contraire, la parole de Dieu dit clairement que certains seront persécutés à cause de leur amour pour Dieu. D'autres seront battus ou martyrisés à cause de leur foi en Dieu. D'autres seront jetés en prison. Et d'autres perdront tout ce qu'ils ont de précieux. Il y en a à cause de leur foi, ils ont perdu des familles. Ils ont perdu des biens. Et ces derniers jours, j'ai entendu certaines personnes qui ont été mises en prison dans certains pays. Sans compter que d'autres seront ridiculisés, humiliés, rejetés ou reniés par les membres de leur famille. Et je sais qu'il y en a qui sont en train d'écouter, qui ont traversé ces temps ou qui vont traverser ou qui sont en train de traverser ces moments-là. D'autres seront faussement accusés ou injustement condamnés à des peines démesurées. D'autres seront lapidés et même tués. Et gloire au Seigneur. Et j'ai vu dans la parole de Dieu que c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnages bibliques, que nous pouvons emprunter l'exemple, tel que Joseph. Cet homme-là, il a été haï comme toi. Il a été dépouillé comme toi. Il a été vendu. Il a été séparé de sa famille. Il a été fait esclave. Il a été faussement accusé. Il a été injustement condamné. Il a été oublié par ceux même qui l'a aidé. Mais je vous dis une chose. Joseph a réussi à surmonter les épreuves de la vie avec courage. Et je voudrais te dire, de réussir à surmonter à partir de ce moment-là les épreuves de la vie avec courage. Ma soeur, surmonte les épreuves de la vie avec courage. C'est le lot des chrétiens, de ceux qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 7 verset 9, écoutez-moi bien, il dit clairement que les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais écoute-moi bien, frère. Verset 10. Au verset 10. Lève ta tête. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il a dit les patriarches au verset 9, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais écoute l'action de Dieu sur la vie de Joseph. Et je dis aujourd'hui que la même action de Dieu, elle est présente pour toi, pour que tu aies la victoire. Il dit au verset 10, mais Dieu fut avec Joseph et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte.
Il l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. En dépit des épreuves, Dieu l'a jamais abandonné. Dieu l'a élevé au rang de premier ministre. Gloire au Seigneur. Joseph n'a pas laissé les épreuves le décourager. Ne laisse pas les épreuves te décourager. Il n'a pas laissé les épreuves l'éloigner de Dieu. Ne laisse pas les épreuves t'éloigner de Dieu. Il n'a pas laissé les épreuves le manipuler. Il n'a pas laissé les épreuves détruire sa joie de vivre. Il n'a pas laissé les épreuves détruire l'amour pour ses frères. Malgré les épreuves que ses frères, que sa famille l'ont fait subir, il n'a pas tourné le dos à sa famille. Il a toujours été présent. Parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Que Dieu était avec lui. Que Dieu a permis ces épreuves pour qu'il voie des lendemains meilleurs, pour montrer qu'il est fidèle. Au Seigneur. Avec Dieu, l'histoire finit toujours bien. Dis-moi, avec Dieu, l'histoire finit toujours bien. Si tu persévères, je te dis, ton histoire finira bien. Il est important, frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, de rester fort et courageux dans l'épreuve. Romains chapitre 8 verset 28. Romains 8 28 dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je rends grâce au Seigneur pour les épreuves que j'ai traversées au début de ma conversion. C'est ces épreuves qui ont contribué à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ces épreuves m'ont permis de rester ferme au Seigneur. Les épreuves que j'ai traversées qui ont conduit à mon appel. C'est les épreuves qui ont amené à ce que je sois enraciné dans le Seigneur. Les épreuves que j'ai traversées ont permis à ce que je sois dans le service du Seigneur. C'est après les épreuves que j'ai reçu la bénédiction que j'ai aujourd'hui. Je vois que ce n'était pas facile aussi pour Job. Quand tu vas dans Job 1:1, la Bible nous dit, souvent on vous accuse disant que vos épreuves là, c'est le résultat de vos péchés. C'est votre manque de foi. Nullement. Nullement. Job 1:1 dit, cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Il n'a pas échappé aux épreuves. Je ne vois pas un homme vivant sur terre aujourd'hui qui a eu les épreuves de Job. Et je me permets de dire, je ne veux pas quelqu'un qui soit de ta grandeur, qui que tu sois, prophète, pasteur, docteur, qui que tu sois aussi intègre que Job. Mais Job a passé par tout cela, il a eu ce statut d'intégrité. Mais écoute-moi bien, il a eu droit à sa part d'épreuve. Dans Job 1 verset 9, la Bible dit, et Satan a répondu à l'Éternel. Quand Dieu lui a posé la question à savoir s'il avait vu son serviteur Job, est-ce d'une manière déshonnête que Job craint Dieu?
Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Et voilà ce que Satan dit à Dieu. Il voulait que Dieu touche à l'intégrité de Job. Il vient défier Dieu. Voyez combien il veut dire que Dieu doit l'éprouver pour savoir la disposition de son cœur. Verset 1, il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et il affirme, Satan dit, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'histoire nous raconte également qu'il a été frappé par toutes sortes de malheurs. L'une après l'autre. Et pour toi, c'est une seule épreuve. Et tu ne veux plus aller à l'église. Tu es révolté contre Dieu. Mais écoute-moi bien. Regarde la succession de malheurs qui est arrivée à Job. Premièrement, cet homme se fait voler son troupeau de bœufs et d'ânes. Deuxièmement, un homme interne, c'est pas un pécheur comme toi et moi. Ses serviteurs se sont tués l'un après l'autre. Ses serviteurs se font tuer, ils se sont fait tuer. L'un après l'autre. Troisièmement, son troupeau de brebis meurt par le feu. Quatrièmement, il se fait enlever son troupeau de chameaux. Cinquièmement, le vent a détruit sa maison et elle est tombée sur ses enfants et les a tués. Et puis, Job a été frappé d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Septièmement, il a souffert au point qu'il a été obligé de prendre un tesson pour se gratter en plus de s'asseoir sur le sang. Oui. Yeah. Son épouse lui conseille de maudire et d'abandonner Dieu. Et ses amis le poussent à se mettre en question, à chercher la raison d'être de toutes ces épreuves. Gloire au Seigneur. Mais l'histoire nous raconte, frères et sœurs, que Job est resté fidèle à Dieu. Job 1, verset 20. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant sur terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Écoute-moi bien la conclusion de son histoire. De sa foi en Dieu, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, dit la Bible au verset 22, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, vous qui êtes en contact avec nous, je n'ai pas fini de raconter cette histoire de Job. Mais il est important de ne pas céder aux attaques répétées de l'ennemi. Au contraire, nous devons lui résister avec une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je veux que terminer en vous disant, il est important de faire savoir à l'ennemi que nous sommes déterminés, que nous resterons forts, que nous resterons debout, que nous allons garder la foi, que nous allons persévérer, que nous sommes prêts à tout. La meilleure manière de passer au travers est de placer notre vie entre les mains de Dieu. Je l'ai fait. Et le Seigneur m'a relevé. Je l'ai fait. Et le Seigneur m'a béni. Je l'ai fait. Et je continue à le faire en plaçant ma confiance en Dieu. Comme David l'avait dit, j'avais placé mon espérance en l'Éternel. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a fait sortir du fond du labo, du fond de la destruction. Il m'a mis les pieds sur le roc. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Beaucoup l'ont vu. Ils se sont tournés vers l'Éternel. L'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Je prie que l'Éternel vous a parlé aujourd'hui puisse vous aider à persévérer, à gagner la course. Gloire au Seigneur. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que vous ne soyez pas troublés dans les épreuves. Les épreuves, c'est comme un vent qui vient voir la solidité des racines d'un arbre. J'ai été enraciné par les vents et les tempêtes que j'ai traversées. Le jour que je crains aujourd'hui, c'est le péché. Ce n'est pas les épreuves. Car avec Dieu, nous sommes toujours victorieux. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.